Salut, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici dans Kembosh. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre vos données sous forme de tableau, comment transposer votre tableau, redimensionner la hauteur et la largeur de vos cellules et comment faire des mises en forme conditionnelles. Dans notre feuille d'Excel d'aujourd'hui, nous avons des données comportant des produits, des clients et des dépenses. La première notion que nous allons aborder aujourd'hui est la notion de redimensionnement, c'est-à-dire dimensionner les hauteurs et les largeurs des cellules. Lorsqu'on parle de redimensionnement dans une cellule, on parle de hauteur et de largeur. Et parlant de hauteur, nous parlons d'augmenter la hauteur de la ligne et de la largeur, augmenter la largeur de la colonne. Par exemple, là, nos données ont comme en tête produit, client, dépenses. Nous voulons faire une mise en forme de telle en sorte que produits, clients et dépenses puissent être plus visibles comme en tête de nos données. Pour cela, nous voulons augmenter la hauteur et la largeur de cette en-tête. Concernant la hauteur, nous avons deux manières de l'augmenter. Premièrement, nous pouvons venir juste là en bas du nom de la ligne, c'est-à-dire en dessous de 1. Lorsque nous avons ce plus en noir, vous faites un clic dessus, puis vous coulissez vers le bas et vous définissez une hauteur. Pareil pour la largeur, vous faites un clic dessus. Par exemple, nous voulons augmenter la largeur du client, c'est-à-dire de la colonne client. Donc nous plaçons juste là, après le nom de la colonne en question, c'est-à-dire après B. Lorsque nous avons notre petit plus noir, nous cliquons dessus et puis nous augmentons la colonne. Mais là, avec ce redimensionnement, il est difficile pour nous de déterminer exactement une valeur parce que les pas sont définis par défaut par Excel. Maintenant, lorsque vous voulez faire un redimensionnement bien défini avec une valeur bien précise, ce que vous pouvez faire est de sélectionner la ligne en question. Par exemple, pour la hauteur, aller dans Accueil, Format, Hauteur de la ligne. Et là, vous pouvez mettre la hauteur au chiffre la hauteur que vous voulez. OK. Et puis là, la hauteur est exactement à 35. Aussi, concernant la largeur, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire sélectionner la colonne concernée, aller sur Format, Largeur et donner la largeur dont vous avez besoin. Et là, la largeur est nette. Nous pouvons tout de même aussi essayer de centrer notre titre, augmenter un peu la police et en mettre en gras. Vous pouvez aussi faire un redimensionnement groupé. Pour cela, il suffit de faire une sélection groupée de vos données. Et puis, vous appliquez le redimensionnement, c'est-à-dire format, hauteur. Puis, vous voulez passer de 15 à 18, par exemple. OK. Toutes les cellules concernées par votre sélection s'applique automatiquement la hauteur dont vous venez de sélectionner. La deuxième notion que nous allons aborder ici est la notion de transposition. Nous voulons faire la transposition de nos données. Pour cela, il suffit de faire une sélection premièrement, c'est-à-dire CTRL A, une sélection de toutes nos données. Ensuite, nous faisons une copie, c'est-à-dire CTRL C. Et après la copie, nous sélectionnons un espace vide. Pour faire le collage, nous faisons un clic droit. Nous venons dans Collage spécial. Collage spécial. Nous choisissons Transposer et puis nous validons. Nous verrons là que notre tableau a été transposé. Et lorsque nous avons ces valeurs étoiles, tout cela, ce n'est pas une erreur, ça signifie juste que le dimensionnement n'a pas été bien fait. Donc vous pouvez tout simplement venir là sur la colonne D, redimensionner, vous voyez la valeur apparaît totalement.
Aussi, vous pouvez double-cliquer dessus pour que ça puisse faire un redimensionnement automatique en fonction de la largeur du contenu de votre colonne. Donc là, nous faisons un redimensionnement automatique et puis nous avons nos valeurs sans souci. Troisième notion que nous allons étudier aujourd'hui est la notion de mise sous forme de tableau. Nos données sous cette forme ont l'air d'un tableau, mais en réalité, si nous faisons une impression, nous n'allons pas avoir un tableau. Pourquoi? Parce que Excel, si nous allons dans Affichage, nous allons voir que le quadrillage en Excel est activé. Si nous désactivons ce quadrillage, nous verrons là qu'en effet, nous n'avons pas un tableau. Nous n'avons pas des lignes, des colonnes comme un tableau. C'est le quadrillage d'Excel qui met tout ce décor. Alors, pour mettre nos données normalement sous forme de tableau, que ça puisse suivre la norme d'un tableau, nous venons là dans Accueil, mise sous forme de tableau, et nous choisissons, vous choisissez à votre choix la couleur qui vous convient. Là, ça va vous montrer, ça va essayer de sélectionner l'espace concerné par le tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Si vous voulez mettre une en-tête sur votre tableau, vous cochez comme cela. Sinon, vous décochez et vous validez. Là, vous verrez, Excel aura mis là vos données sous forme de tableau. Et ensuite, ça vous ajoute sur l'en-tête ce petit onglet qui vous permet de gérer des filtrages. Par exemple, là, nous voulons avoir uniquement les produits Alice Mouton, par exemple. Nous choisissons Alice Mouton uniquement. OK, vous voyez, nous avons là un filtrage. Nous avons uniquement Alice Mouton qui s'affiche. Là, nous mettons notre tableau. Et ceci est fait. Nous avons là maintenant, nos données se retrouvent là maintenant sous forme de tableau. La dernière notion que nous allons aborder ici est la notion de mise en forme conditionnelle. Comme son nom l'indique, une mise en forme conditionnelle, c'est une mise en forme conditionnée qui vous permet d'avoir une vue un peu poussée de vos données et vous permet de faire une analyse générale de vos données. Comment ça marche? Par exemple, là, vous avez vos données de près de 300 clients. Vous voulez savoir un peu comment est-ce que les dépenses s'effectuent. À quelle fréquence? Est-ce que vous avez des dépenses de plus de 500 francs, de plus de 1000 francs, de plus de 2000, etc. Pour cela, vous pouvez faire des mises en forme conditionnées. Cela peut aussi vous aider au niveau des emplois du temps, des programmes, des diagrammes de Gantt pour vos projets. Nous allons voir comment ça se passe. Pour faire une mise en forme conditionnée, nous allons dans Accueil et là, nous avons mise en forme conditionnelle. Pour cela, nous voulons faire une mise en forme, par exemple, sur la colonne C, sur des dépenses. Nous sélectionnons la colonne en question, puis nous allons sur une mise en forme conditionnelle. Là, nous allons sur le dernier onglet, gérer des règles. Nous avons cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre. C'est ici que nous allons énoncer toutes nos règles et toutes les conditions dont nous avons besoin pour nos données. Nous allons dans Nouvelles règles et là, vous pouvez choisir la règle dont vous voulez pour vos données. Par exemple, nous voulons avoir un voyant rouge pour nous préciser des dépenses qui sont en deçà de 500 francs. Pour cela, nous allons appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. C'est sur la valeur de la cellule, c'est-à-dire sur la valeur, le montant de la cellule que nous voulons appliquer. Et ce que nous voulons appliquer, c'est sur des montants inférieurs à 500 francs. Qu'est-ce que nous voulons appliquer? Nous voulons mettre un remplissage rouge sur des montants inférieurs à 500 francs. Là, nous avons un aperçu. Là, nous pouvons valider. Nous avons créé une nouvelle règle. Cette règle, maintenant, nous pouvons décider de l'appliquer. Si nous appliquons cette règle, vous allez voir automatiquement que qui sont inférieurs à 500 francs ont été mis en rouge. Et comme je vous disais, cela vous permet d'essayer de faire une petite analyse pour voir à quelle fréquence,
quelles sont les dépenses qui sont moins de 500 francs, et comment ça a été fait, et tout et tout. Nous pouvons aussi créer une deuxième règle. Là, par exemple, nous voulons voir maintenant les dépenses inférieures à 1000 francs CFA. Pour cela, nous sélectionnons toujours notre colonne. Nous allons sur mise en forme, nous partons sur gérer des règles. Nous ajoutons une nouvelle règle. Cette fois-ci, nous voulons les valeurs de la cellule inférieure à 1000 francs. L'aperçu, nous voulons que le remplissage soit bleu. Nous validons. Bon, pour le remplissage est bleu, le noir sur le bleu, c'est pas trop cool. Nous pouvons changer aussi la couleur d'écriture, mettre le blanc. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et là, nous validons. Et puis, nous appliquons notre nouvelle règle. La remarque qui est faite est que toutes les dépenses qui sont en deçà de 1000 francs ont pris la couleur bleue. Même celles qui étaient en deçà de 500 francs. Cela veut dire quoi tout simplement? Lorsque nous avons des règles, l'ordre de placement de ces règles influence au niveau des résultats. Là, par exemple, la règle que nous venons de créer prend le dessus sur la règle que nous avons créée précédemment. Pour remédier à cela, il est très simple. L'ordre des règles dans cette boîte de dialogue est très importante. Si maintenant nous prenons cette règle, nous venons là sur cette flèche du bas, nous renvoyons cette règle en bas et nous laissons la première règle en haut. Cela veut dire que Excel comprend que lorsque j'arrive, j'applique d'abord cette règle, après j'applique cette règle. Donc pour cela, lorsque nous appliquons, nous allons voir maintenant que ça a pris en compte la première règle et la deuxième règle. C'est-à-dire ceux qui sont inférieurs déjà à 500 sont déjà en rouge et puis ceux qui sont entre 500 et 1000 prennent la couleur bleue et ainsi de suite. Donc ce que nous devons retenir ici est que dans la mise en forme conditionnelle, l'ordre des règles compte véritablement au niveau des résultats que nous obtenons. Maintenant, nous allons créer une autre règle qui nous permet d'avoir une évolution. Là, par exemple, nous allons rester sur mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici, nous allons aller à barre de données. Sur barre de données, nous allons mettre une valeur minimum. Nous allons prendre un nombre, vu que nous traitons là avec des nombres, la valeur 0. Et là, la valeur, nous allons prendre toujours nombre. Nous allons donner comme la valeur maximale 1500 francs. Désolé, 1500 francs. Là, nous allons prendre le remplissage uni et prendre une couleur verte. Les bordures, nous allons rester avec aucune bordure. Nous validons. Ça, c'est la nouvelle condition. Lorsque nous allons appliquer, vous verrez que là, nous avons pris une condition d'évolution. C'est-à-dire quoi? Là, ça nous montre à peu près le pourcentage de chaque colonne pour pouvoir atteindre 1500. Là, par exemple, nous voyons que pour avoir toute cette barre à 1500, nous ne sommes qu'à 312 francs. C'est-à-dire cet espace vert représente le pourcentage sur cette cellule de 1500 francs et ainsi de suite. Maintenant, nous allons sélectionner notre colonne, aller toujours dans notre gestion de règles. Nous allons envoyer cette règle à la fin. Cela veut dire que tout s'exécute avant d'arriver sur cette règle. Maintenant, nous allons voir à quoi sert cette case d'interrompre si vrai. Interrompre si vrai veut tout simplement dire que si cette règle, par exemple, est vraie, toutes les règles qui viennent après ne sont pas appliquées. C'est-à-dire on interrompt si cette règle est vraie. En détail, cela veut dire, nous pouvons voir avec un exemple. Là, si nous cochons sur toutes les cellules inférieures à 1000, si c'est vrai, nous allons nous rendre compte que si nous cliquons la case interrompre si vrai, cette barre de données, c'est-à-dire cette barre d'évolution, n'agira pas sur toutes les cellules concernées par cette
règle. Nous allons voir que lorsque nous appliquons, nous verrons que toutes les cellules concernées par cette règle, c'est-à-dire toutes les cellules qui ont des valeurs inférieures à 1000, ne sont pas impliquées par cette barre de données qui essaye de manifester l'évolution. Et vous voyez, tout ceci vous permet de voir peut-être à quelle fréquence vous avez des dépenses inférieures à 500, quelle est l'évolution de cette dépense pour pouvoir atteindre 1500 francs. Donc, vous faites des mises en forme conditionnelle en fonction des besoins que vous avez. Maintenant, nous allons voir une mise en forme conditionnelle sur tout notre tableau. Pour cela, nous sélectionnons tout le tableau. Nous venons dans mise en forme conditionnelle, gestion des règles. Nous allons créer une nouvelle règle. Maintenant, la règle, ce sera utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Par exemple, nous voulons avoir une visibilité sur les dépenses du client en temps. Pour cela, les clients se situent dans la colonne B. Nous allons mettre pour tous les clients, c'est-à-dire égal, nous mettons $, nous mettons le nom de la colonne et débute à B1. Pour tous ces clients, pour tous les clients qui ont le nom en temps, pour tous les clients qui ont le nom en temps, nous voulons qu'on applique un remplissage de cette couleur. Ok, validons. Ça, c'est une nouvelle règle qui se situe en tête de liste. Donc, nous allons voir tout simplement que si nous l'appliquons, tous les clients qui se nomment en temps, nous aurons cette visibilité-là. Et là, vous pouvez voir un peu à quelle fréquence ce client apparaît. Vous allez voir, ainsi de suite, nous avons partout où il y a ce client, nous avons une barre. Et bien évidemment, si nous ne voulons pas que cette règle s'applique, vienne doubler, parce que vous voyez là, ça vient doubler les autres règles. Si nous ne voulons pas ça, il suffit tout simplement d'envoyer cette règle au fond, tout en bas, et nous appliquons. Là, vous verrez que ça n'influence en rien la première règle, malgré le fait que nous avons cette barre qui suit. Aussi, ici, vous avez l'onglet « Supprimer une règle », c'est-à-dire vous voulez supprimer une règle, vous la sélectionnez et puis vous la supprimez. Pareil pour la modification, vous voulez modifier, au lieu du client en temps, vous voulez plutôt le client Bex ou Bolide, etc. Et là, c'est pour une nouvelle règle. Donc, voilà un peu expliquer la boîte de dialogue concernant la mise en forme conditionnelle. Nous tenons à préciser que toutes ces règles que nous avons faites fonctionnent uniquement dans le cadre de notre tableau. Si nous cliquons hors du tableau, par exemple, nous venons dans mise en forme conditionnelle, gestion des règles, vous voyez là, nous n'avons aucune règle. Donc, il faut se situer dans le tableau pour pouvoir avoir accès aux différentes règles que nous venons de créer. Et nous tenons aussi à faire une dernière précision. Dans la gestion des règles, la casse ne compte pas. Lorsque nous disons que la casse ne compte pas, c'est-à-dire, prenons par exemple cette règle que nous voulons modifier. Au lieu du client en temps en majuscule, nous écrivons le nom plutôt en minuscule. Là, vous verrez, on applique. La règle sera toujours appliquée parce que les règles ne gèrent pas les casses, c'est-à-dire que ce soit en majuscule, soit en minuscule, il n'y a pas de problème. Ça respecte des consignes que vous les avez attribuées. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des incompréhensions, laissez-nous un commentaire. On se retrouve à très bientôt pour le prochain numéro. À plus!